Allô? 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 Oui? Oui, salam alaikum. Oui? Alaykoum salam, monsieur, tu m'entends? Oui, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, alhamdulillah, dis-moi tout. Alors, je t'explique, moi, c'est une histoire familiale. Ah, excuse-moi, ma chérie, on t'entend de très loin. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Oui, tu m'entends là? Ouais, dis-moi. Alors, moi, c'est une histoire familiale. Ouais. Et en fait, je sais même pas comment gérer le truc. Enfin, je le gère comme je le gère, mais je t'explique et tu m'en diras, Inch'Allah, tu me diras ce que tu penses. Dis-moi. Alors, je t'explique. En fait, j'ai donc ma famille maternelle, du coup, ma maman. Mhm, Et mon papa, tout se passait bien. J'ai eu des différends avec ma maman à l'époque, et cetera. Mais alhamdoulilah, avec le temps, quand je me suis mariée, et cetera, ça s'est apaisé, on va dire entre guillemets. Et en fait, il y a pas si longtemps que ça, j'ai une petite sœur. J'ai ma petite sœur qui a maintenant 16 ans, mhm. qui est venue me voir et qui m'a raconté. En fait, j'explique, ma mère, elle, donc ma grand-mère plutôt, elle est mariée avec un homme. C'est pas mon grand-père paternel. C'est pas vraiment c'est pas mon grand-père maternel, pardon. Je l'ai pas connu, moi, mon grand-père maternel. Mais on le considérait tel quel, parce il nous a vu grandir, etc. Tu vois. Et en fait, j'ai appris que cet être a touché ma petite sœur. Donc, elle m'a expliqué qu'il l'avait touchée et en fait, moi, quand j'avais 12 ans, il m'a fait la même chose, sauf que j'en avais jamais parlé. J'en avais jamais parlé et quand ma sœur, elle m'a dit ça, j'ai pété un plomb, en fait. J'ai pété un plomb et donc on en a parlé calmement, et cetera, et moi, j'en ai parlé avec, parce que ma sœur, c'est ma demi-sœur, hein. Ma mère, elle était mariée avec, mon père. Ensuite, elle a divorcé avec mon père. Elle s'est remariée avec le père du coup, de ma petite sœur. Et ils se sont séparés et après, 15 ans plus tard, mes parents se sont remis ensemble. Pour que je sais pas si tu vois un peu ce que je veux Mhm, dire. Quand je dis 15 ans, c'est pas 15 ans, mais tu as compris, genre, mhm, quelques années, enfin des années plus tard, ils se sont mhm. remis ensemble. Et donc moi, j'ai fait quoi? J'ai pris le téléphone et j'ai appelé donc le papa de ma petite sœur pour lui expliquer la situation. Et en fait, donc avant ça, ma petite sœur est partie voir ma mère. Elle lui a dit ce qu'il avait fait. Ma mère, elle lui a dit, «Non, non, tu te fais des idées, c'est pas possible». Et de là, mais elle lui dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta fille, la grande, elle a subi la même chose». Et là, tu as ma mère qui lui dit, «Ah bah, si c'est ce que vous dites, c'est ce que tu dis, et puis si elle a subi ça, c'est qu'elle a aimé, si elle a rien dit». Ta Moi, j'ai mère a dit entendu ça? ça. Oui, moi, j'ai entendu ça, j'ai rien dit. J'ai laissé passer, j'ai fait comme si de rien n'était. Et donc je t'ai dit pourquoi j'en ai parlé avec le père de ma petite sœur, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, ma petite sœur, elle l'avait dans le cœur et elle attendait pas elle s'attendait pas comme à ça comme réponse venant de ma mère. Du coup, à chaque fois qu'il y a une dispute entre eux, genre, et ben, ma petite sœur, elle disait: «Mais de toute façon, tu pas été là», et cetera. Du coup, ma mère, elle lui disait, et elle disait pareil que pour moi: «Eh ben, vous avez kiffé», tu vois? Des trucs comme ça. Un jour, ma petite sœur, elle a pété un plomb, elle est venue chez moi et de là, j'ai dit: «Bah, écoute, je vais en parler à ton père». Donc j'en parle à son père, et cetera. Il vient tout de suite chez moi. Il me dit: «Écoute, soit je vais, le tuer, soit je vais, porter plainte». Oui, porter plainte, très bonne idée. Voilà. Donc ils sont allés porter plainte. Moi, j'ai dit moi il m'a dit: «Est-ce que toi tu pourrais?» Parce que moi, j'étais obligée de lui dire que moi aussi, j'ai subi ça. Mhm. Du coup, il m'a dit: «OK, bah, on est-ce que tu es prête à témoigner?» Je dis: «Moi, il y a pas de souci, moi je témoignerai, il y a sans aucun problème». De là, donc ma mère, elle a appris que ma petite sœur, est partie, porter plainte et elle m'a dit: «Écoute, tu te débrouilles, moi c'est pas mes histoires, tu appelles ta grand-mère et tu lui dis par toi-même». Je dis: «Bah écoute, il y a pas de souci, il y a pas de problème». Donc j'appelle ma grand-mère, je lui dis: «Voilà, ton mari, là, le père, de ma petite sœur, il est parti au commissariat porter plainte». Elle me dit: «Pourquoi?» et tout, donc je lui explique. Elle me dit: «Mais c'est pas possible», et lui, le gros clochard, il était derrière, donc il entendait. Mhm. Il entendait ce qu'il se disait.
De là, il dit: «C'est pas vrai». J'ai dit: «Ah bon?» et en fait, donc ça fait, j'ai 25 ans et donc j'ai subi ça quand j'avais 12 ans, donc ça fait, je sais pas, faites les faites le calcul, je sais même pas ça fait combien de temps. Donc c'est que maintenant que j'ai parlé et c'est que maintenant que j'ai pris la parole par rapport à ça, tu vois? Donc j'étais au téléphone et puis je dis: «Bah oui, mais si, tu m'as fait, moi aussi, tu m'as fait» et cetera. Donc là, Et il t'a dit quoi quand toi tu lui as dit ça? alors, avant que je lui dise ça, donc quand j'ai parlé de ma petite sœur, il a dit: «Non, c'est pas vrai» et puis quand moi, quand je lui ai dit: «Tu es un menteur, tu as fait ça», il a fermé sa bouche, il a arrêté de parler. Mais après, bien sûr, quand on a coupé, il est parti voir ma grand-mère en lui disant: «C'est pas vrai, c'est des menteurs, ils veulent, nous nuire», alors que mais, en fait, tu qui toi pour que je te nuise, en fait? Ils veulent nous nuire, ils veulent me rentrer en prison et puis ma grand-mère, elle m'appelle, elle me dit: s'il te plaît, si on te rappelle ou si la police t'appelle, tu dis: "C'est pas vrai, ta sœur elle a inventé ça"». Je dis: «Mais ça va pas ou quoi?» «Mais ça va pas ou quoi? Comment ça je vais dire que ma petite sœur elle a inventé ça, en fait? Ça existe pas». Et donc s'ensuit, enfin, ça allait loin, donc il était là, il jurait et cetera. Donc moi je fais quoi avec ma petite sœur? Le lendemain, je prends ma petite sœur, je dis à mon mari: «Ramène-moi chez», parce que moi j'habite un peu plus loin de un peu loin de chez ma mère. Je lui dis: «Ramène-moi chez elle et puis je vais aller parler sur place», parce que parler en face, c'est mieux que parler au téléphone. Donc on s'en va et cetera. Donc à ce moment-là, il y avait, donc ma grand-mère, elle vient avec ma tante. Il y avait ma mère et mon père. Mmh. Et mon père, avant ça, avant que j'aille directement sur place, je l'appelle pour lui dire, parce que lui aussi, je lui avais jamais dit. Donc je lui dis et donc qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit: «Mais pourquoi tu en parles que maintenant? Maintenant, c'est trop tard». Genre en gros, «Qu'est-ce que tu cherches? C'est un vieux maintenant. Pourquoi vous voulez le mettre en prison?» J'ai dit: «Pardon? C'est un vieux?» J'ai dit: «Quand il a touché ma petite sœur, il était pas vieux à ce moment-là ou quoi?» Parce qu'en fait, c'était la même année, quoi. Enfin, l'âge n'a pas changé entre-temps. Ah ouais, là, non, c'est famille de fous. Et du coup, donc OK, donc je monte dans l'appartement, et donc tout le monde était là et puis, ça commence à dire à ma petite sœur: «Tu es une menteuse, c'est pas vrai, tu es en train d'inventer des trucs et tout». Mon petit était dans tous ses états. Moi, j'étais dans tous mes états. Je leur explique que c'est pas une menteuse. Enfin, en bref, j'essaie d'être de Mmh son mh. côté parce qu'en fait, il y avait personne, même ma propre mère n'était pas, en plus, c'est même pas son père, en fait, tu vois? C'est même pas son On va dire que c'est son père. On peut Mmh. dire: «Jamais elle est choquée», Mmh. hem, tu vois? «Elle peut pas y croire, comment ça?» Mais là, c'est même pas son père, en fait. Donc elle avait aucun soutien et donc je me retourne vers mon père qui était là à ce moment-là et je lui dis: «Mais toi, c'est ça ta réponse, en fait? Moi, mon mari, il apprend ça, même ça fait 45 ans, ma fille, elle a, je sais pas, elle a 50 ans parce que j'ai des enfants, et ben, je te jure qu'il va descendre, il va tabasser le mec. Il vieux, pas vieux, je sais pas quoi, hein». Je dis: «Toi, tu es là, tu me dis: "C'est bon, arrête, en gros, c'est rien, pourquoi tu parles de ça maintenant, tu cherches à faire des histoires et cetera"». Et en fait, de là, bah, en fait, j'ai manqué de respect à mon père à ce moment-là en lui disant que c'était pas un homme et cetera, qu'il avait changé et cetera. Enfin, je suis allée loin dans mes, enfin loin, c'est pas insulté non plus, mais en gros, voilà, je lui ai dit que c'était pas un homme et cetera et cetera. De là, bah, il m'a insulté aussi, machin. Il a insulté mes enfants, machin truc. Et puis après, depuis, bah, moi, j'ai arrêté de parler avec eux. J'ai coupé tout contact avec eux et en fait, parce que je parlais avec ma petite sœur et tout, entre-temps et après, par rapport à l'enquête, par contre, on n'a pas de nouvelles encore, hein. Je sais pas si c'est en cours ou quoi, mais pour l'instant, on n'a pas de Faudrait nouvelles. peut-être relancer avec un Mais avocat, ma chérie. bah, là, c'est son papa qui gère ça, donc Mmh. moi, j'ai dit: «Si vous voulez, moi, je suis là, il y a pas de problème, je peux témoigner». Après, je sais pas, c'est son papa qui gère tout ça. Je sais pas comment ça se passe après à ce niveau-là, je sais pas ça met combien de temps et cetera. Mais et du coup, en fait, pourquoi j'appelle, c'est parce que du coup, bah, ma petite sœur, on était en train de parler hier et elle me disait que, en gros, ma mère, elle demandait de mes nouvelles et je dis: «Ouais, mais non, en fait, je veux pas qu'elle cherche après moi, je veux pas qu'elle parle avec moi et cetera». Mais d'un côté, je me dis, genre, genre, est-ce que comment enfin, qu'est-ce que je fais? Genre, je reste comme ça à plus leur parler et qu'est-ce que je fais, Moi, en je te fait, parle tu plus, vois? ma C'est là, chérie, je suis désolée, hein. oui, ouais. Moi, je te parle plus jamais, hein. Ah, c'est fini. T'as préféré protéger un agresseur plutôt que ta propre fille, mais plus jamais, c'est fini, je vous parle plus. Toutes les personnes qui ont cautionné ça, plus jamais. Peu importe, je réglerai ça avec Rabbi, hein.
Et je sais que c'est très, très grave Ouais, ce que je dis, hein. Les gens, qui vont me dire: «Ouais, mais non, mais tu peux pas en islam, tu dois pas rompre les liens». Eh SLM, je les romps fort. ouais, Je les romps fort. ouais. Salam alaikum. Salam, je romps les liens hyper méga fort. Salam. Fin. Mais jamais parce que genre en gros, dans la famille, ils disent enfin, en gros pour eux, oh, Zama, elle me dit, bah, ma mère, elle dit à ma petite sœur en gros que, elle fait des douas par rapport à moi. En gros des douas, تدعي لي tu vois? En mode, معليش Allah هدايا يجزي ليا Allah ماشي يجزي مشكلة ادعوا بلادهم في راس مولاها كدوب ادعيو. C'est pas un mais en fait, problème. mais est-ce que genre, vu que c'est Ramadan, tu connais après quand c'est le Ramadan, on est là, on cogite, on est là, on dit: «Est-ce que» tu vois? ما chérie خلّيني مع رمضان نموت، ماشي مشكلة. Et Zama, Alhamdoulilah, enfin après je pose حبيبتي enfin on parle d'agression sexuelle, hein. oui, 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 bien sûr, je minimise pas l'été, hein, parce que Mmh. moi, j'ai des traumatismes à cause de ça, j'ai des troubles, et cetera. Mmh. Bon, après, ça, c'est autre chose, mais j'ai pas oublié, hein, mais je veux dire, vis-à-vis des parents, en fait, c'est ça, en fait, qui me Arty, moi je te mens pas, moi, parents, pas parents, Arty, elle est là, elle te dit: «Ouais, si elle a rien dit, c'est parce qu'elle a kiffé». ouais, Si elle a rien dit, c'est parce ouais, qu'elle a c'est ça. kiffé. Oui, oui, j'avais 12 ans et elle aussi, elle avait, cette époque, elle avait, 14 ans, Elle a dit: «Si donc elle a rien dit, c'est parce qu'elle a kiffé». C'est une dinguerie ouais, quand même, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour moi. C'est de la folie pure. Si elle a rien dit, c'est parce qu'elle a kiffé. Bon là, c'est une oui, dinguerie. ouais et malheureusement, en fait, ma sœur, elle est un peu plus complice avec, un peu plus «complice» entre guillemets, mais genre, elle parle beaucoup alors que moi, déjà ma mère, je l'ai revue hyper tard, enfin hyper tard, j'avais 6 ans, donc recréer des liens, elle a pas recréé de lien avec moi et donc j'avais pas je parlais pas avec elle, tu vois? J'ai jamais eu ce truc-là de Mmh. je vais aller la voir, me confier à elle et cetera, tu vois? Mmh mh, mmh. Donc c'est pour ça aussi que enfin entre temps, enfin il y a eu j'ai été en foyer et cetera, donc j'ai pas pu, Ouais, donc j'avais tu pas restes, de tu tu restes vois? pas forcément la personne fiable, quoi. Exactement, donc après, après voilà, donc je me suis dit que je reste comme ça. En fait, moi ça me fait mal parce que des fois j'ai ma petite qui a 5 ans qui me dit, «Ah, bah, tu sais papi, oh tu sais mamie», tu vois? Mmh. Et je me dis, «Bah, ouais, bah, elle Préserve connaît ta que fille. enfin elle connaît». Préserve ta fille. Préserve tes Oui, enfants. non, oui, bien sûr, ça c'est oui, oui, Jamais de la oui. vie, ils iront chez eux. Jamais Ah de la non, vie, bah, ils restent non, seuls sans c'est surveillance. sûr, Jamais de la c'est vie. sûr. C'est sûr et ça je l'ai dit en face, hein. J'ai dit: «Moi mes enfants, jamais de ma vie je pourrais les ramener, enfin mes filles, je pourrais jamais les ramener Ah oui. et les laisser, Ah oui. Ah oui, oui, oui. Vraiment. Jamais. ouais, En tout cas, c'est mon avis, donc Arty et khair. ouais, donc en soi, ouais, vaut mieux rester comme ça quoi, Moi, genre, je resterai comme ça. Après, libre à toi. ouais, bien sûr, bien sûr. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah, bah, en tout cas, ça fait du bien de parler parce qu'à chaque fois je dis: Il y a je pas vais de appeler souci. Ranel Avec plaisir. pour demander et puis voilà. Bah, merci Avec en tout plaisir. cas Je t'en prie, Habiba. et puis j'espère ne pas te rappeler pour de mauvaises Mais de mauvaises choses. j'espère que tu ne rappelleras que pour des bonnes nouvelles, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup Je en tout t'en cas, prie, barakallahu Habiba. fik Prends ma soin sœur. de toi. Salam alaikum. Toi aussi. Bye. Salam.